Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Avis aux amateurs de spaghettis et de pâtes en général, ou plutôt de pasta, puisqu'une fois de plus nos amis italiens nous ont encore lâché une bombe avec cette recette de spaghettis meurtrière. La victime étant tout simplement le mode de cuisson habituel et traditionnel des pâtes, car cette fois-ci vous allez découvrir un autre mode de cuisson pour vos spaghettis grâce à cette spécialité de Bari. Un mode de cuisson différent qui forcément apportera un goût et une texture différente à nos spaghettis à la tomate. Alors c'est parti, faites entrer l'accusé. Et on va tout d'abord commencer par préparer une sauce tomate qui sera intégralement absorbée par nos spaghettis lors de la cuisson. Pour cela, on aura besoin d'une boîte de 400 g de tomates entières pelées que l'on réduira en purée, une purée de tomates qu'on aromatisera avec une gousse d'ail et quelques piments de Cayenne pour les chauds de la gâchette. On assaisonnera également cette purée de tomates qui n'en est pas encore une avec une demi-cuillère à café de sel. Ensuite seulement, on pourra en faire définitivement une purée de tomates. Il vous est également possible d'y ajouter quelques feuilles de basilic pour aromatiser davantage cette purée de tomates. Une fois votre purée de tomates obtenue, vous la réserverez dans un récipient d'une contenance d'au moins 1 litre. Et afin que cette purée de tomates puisse accomplir sa mission, à savoir cuire nos spaghettis, il faudra la compléter avec de l'eau bouillante jusqu'à obtenir pile poil 1 litre de bouillon de tomate. On va bien sûr mélanger pour diluer la tomate dans l'eau bouillante. Enfin, notre bouillon de tomate cuiseur de pâte est fin prêt et va patienter quelques minutes sur le côté. Le temps d'émincer 3 ou 4 gousses d'ail. Des gousses d'ail qu'il faudra émincer grossièrement afin de pouvoir les rissoler plusieurs minutes dans de l'huile d'olive sans les brûler. Parenthèse précision, la recette d'aujourd'hui est prévue pour 2 gros lardiens, 3 terriens ou 4 maigrichons villois. En ce qui concerne les transylvaniens, vous pouvez bien sûr réduire la quantité d'ail. Vous allez maintenant pouvoir sortir une large poêle et de préférence anti-adhésive dans laquelle vous allez verser 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous ferez chauffer à feu moyen. Une huile d'olive dans laquelle on va faire rissoler nos gousses d'ail émincées. Et si vous souhaitez faire des spaghettis meurtrières version ennemi public numéro 1, vous pouvez accompagner votre ail avec des flocons ou de la poudre de piment. Vous mélangez pendant une bonne minute pour aromatiser votre huile d'olive avant d'ajouter dans la poêle une cuillère à soupe de tomate concentrée. Une cuillère à soupe de tomate concentrée qu'on va à son tour mélanger et rissoler dans l'huile pour apporter à nos spaghettis une note de torréfaction. En somme, on obtiendra un goût de tomate grillée et d'ail frit que vous apprécierez lors de la dégustation. Et donc, au bout d'une minute, vous pourrez déposer directement dans votre poêle 250 g à 300 g de spaghettis. Il vous faudra donc une poêle assez large pour accueillir vos spaghettis. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez tout simplement casser vos spaghettis en deux. En revanche, si vous faites ça, attendez-vous à ce que des carabinieri viennent toquer chez vous à 6 h du matin. Et pour accentuer le petit effet grillé dont on parlait tout à l'heure, avant d'ajouter de l'humidité pour la cuisson des pâtes, on va commencer par les rissoler à leur tour. Sans trop tarder non plus, car il ne faut pas oublier que l'ail est sous notre responsabilité et rien ne doit lui arriver. Donc on fait grossièrement dorer nos spaghettis pendant 1 ou 2 minutes. 1 minute avec une tentative de retournement, puis 1 minute supplémentaire. Ensuite, vous allez pouvoir faire intervenir le bouillon de tomate, louche par louche, qui signifie que vous allez arroser vos spaghettis avec une louche de bouillon de tomate et que vous attendrez que les pâtes aient entièrement absorbé ce bouillon avant d'en ajouter une supplémentaire. À l'aide d'une spatule, vous tâcherez de répartir au mieux vos spaghettis dans la poêle pour les faire profiter pleinement du bouillon et pour éviter que les pâtes ne brûlent lorsque celui-ci sera entièrement absorbé. Car ce que je vous conseille de faire à chaque fois que le bouillon est entièrement absorbé, c'est de ne pas en rajouter tout de suite. C'est de faire légèrement crépiter vos pâtes au contact de la poêle pour encore une fois accentuer cette petite note grillée. Mais encore une fois, sans trop tarder, toujours dans le cadre de la protection de l'ail. Vos spaghettis vont rapidement s'assouplir au fur et à mesure qu'elles absorberont l'humidité et il deviendra très simple de les mélanger. D'où la nécessité d'une poêle anti-adhésive, d'autant plus que cette méthode de cuisson implique que tout l'amidon des pâtes sera conservé et non en grande majorité perdu dans de l'eau de cuisson, ce qui bien entendu va nous permettre à l'aide du bouillon de créer une sauce tomate encore plus onctueuse et plus crémeuse. En revanche, les spaghettis seront bien plus collants lorsque le bouillon sera entièrement absorbé. Donc une large poêle et de préférence anti-adhésive, vous faites absorber à vos pâtes tout le bouillon de tomate louche par louche, ce qui devrait prendre environ un quart d'heure, toujours à feu moyen. Et logiquement, ou probablement, lorsqu'il n'y aura plus de bouillon, vous devriez obtenir les meilleurs spaghettis à la tomate. Sans oublier d'ajouter en toute fin de partie une poignée de persil plat finement ciselé. Et afin de pouvoir profiter au maximum de l'onctuosité et de la créminalité de ces pâtes, il faudra les faire comparaître instantanément. Et bien sûr le juge, c'est vous. Vous n'aurez plus qu'à prononcer la sentence, une peine d'engloutissement avec effet immédiat.
J'espère que cette recette de pasta parmi tant d'autres vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à revenir mercredi prochain pour une nouvelle recette. Ciao!